Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport au moment de la revue de presse de ce lundi 12 juillet 2021. Avant de poursuivre, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne si vous venez de la découvrir et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. On débute avec Afrique Foot. Le site internet d'information sportive revient sur la finale de la Coupe CAF disputée au Bénin voisin. JS Kabylie, le magnifique geste des supporters malgré la défaite. Peut-on lire? Samedi, la JS Kabylie s'est inclinée face au Raja Casablanca, 1-2 en finale de la Coupe de la Confédération à Cotonou au Bénin. Malgré ce revers, Denis Lavagne et ses hommes ont ensuite été accueillis comme des héros à leur retour à l'hôtel par les supporters qui avaient fait le déplacement. Menés 2-0 après une entame de match catastrophique, les Algériens auront le mérite de se réveiller et de réduire le score au retour des vestiaires pour espérer jusqu'au bout égaliser pour ce qui était leur première finale continentale depuis 19 ans, une attitude combative appréciée par les supporters malgré la défaite. Nous restons toujours sur le continent africain pour énoncer CAMFoot. Le site camerounais évoque la CAN 2021 et fait lire les 3 plans B du président de la CAF. Le président de la Confédération africaine de football CAF, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, a dévoilé à la presse samedi à Cotonou au Bénin sa position par rapport à l'organisation de la prochaine CAN au Cameroun. La réponse de Patrice Motsepe est sans équivoque. J'ai 3 plans B, a déclaré le milliardaire sud-africain. Le premier, c'est que la prochaine CAN se tiendra bel et bien au Cameroun. Le deuxième plan, c'est que la CAN aura lieu en janvier au Cameroun. Et le troisième plan, c'est qu'il y a du travail qui est en train d'être fait pour que l'organisation de cette CAN au Cameroun soit un succès. Voilà qui devrait mettre un terme aux rumeurs. Avec Guinée Foot Info, c'est une triste nouvelle. Cancan, un étudiant perd la vie en plein match de football, annonce le média guinéen. C'est une triste nouvelle pour l'ensemble des encadreurs et étudiants de l'université Julius Nyerere de Cancan. Ousmane Silla, étudiant en 2e année du département langue et lettres, vient de rendre son dernier souffle alors qu'il disputait un match de football au stade de la dite université dans la soirée de ce samedi 10 juillet 2021. Selon les premières informations du journal en ligne guinéen, c'est un match de gala organisé par les étudiants de cette promotion dans le cadre des festivités de fin d'année. Le défunt, âgé de la vingtaine, ne présentait aucun signe de malaise avant de descendre sur le terrain. Il serait même l'unique buteur de son équipe dans ce match avant de tomber sur le terrain 10 minutes après la reprise de la deuxième période. Transporté dans l'immédiat au service des urgences de l'hôpital régional de Cancan, c'est de là que sa mort a été confirmée par les médecins. Allez, nous passons sur le vieux continent avec l'équipe. Le quotidien français titre « Invincible » en référence aux Italiens devenus champions d'Europe pour la 2e fois de leur histoire. Ils ont assez largement mérité leur sacre au bout d'une finale de faible ampleur. Comme en demi-finale contre l'Espagne, le futur gardien du Paris Saint-Germain a fait tourner la séance des tirs au but en faveur de l'Italie en sortant 2 arrêts sur sa gauche. Le journal français ajoute que la célèbre cité du Golfe de Naples a célébré la victoire de la Nazionale et les exploits de Gianluigi Donnarumma, l'enfant du pays. S'il y a de la joie en Italie, c'est la désolation dans le camp d'en face. The Times ressort cette information hallucinante. La malédiction des pénaltys prive l'Angleterre de son rêve d'Euro 2020. Lit-on sur la première page du quotidien anglais. Une nuit de catharsis nationale est devenue une nuit de choc angoissé à la place après la défaite de l'Angleterre sur pénalty. Agonie ou extase se demande le quotidien anglais. Pour une nation en proie au plus grand drame sportif depuis 55 ans, tout s'est réduit presque insupportablement à une séance de tirs au but et à un dernier coup de pied fatidique d'un ballon. Lorsqu'un gardien italien a plongé à sa gauche pour s'assurer le trophée de l'Euro 2020, l'Angleterre avait perdu sa première finale de tournoi depuis la Coupe du Monde 1966 et l'histoire de Gareth Southgate, qui avait frôlé la gloire, avait eu la tournure hollywoodienne la plus cruelle. De l'Angleterre, allons en Italie et c'est avec Corriere dello Sport. Bleu à devenir fou à Wembley. Nous sommes champions d'Europe, titre le quotidien italien qui ne perd pas de vue la folle soirée de Gianluigi Donnarumma. Élu meilleur joueur du tournoi, le gardien italien a hissé les siens vers le titre suprême en repoussant 2 pénaltys. Le futur parisien est ainsi devenu le héros de tout un peuple. Coutumier des séances de tirs au but victorieuses, 3 matchs en club, 2 en sélection, le principal protagoniste
protagoniste a réalisé un incroyable championnat d'Europe des nations. Pour l'ensemble de son œuvre, l'UEFA lui a d'ailleurs décerné le titre honorifique de meilleur joueur de la compétition. Interrogé au micro de beIN Sport, le futur portier du Paris Saint-Germain préférait ne pas tirer la couverture à lui et mettre en exergue l'incroyable solidarité de la Squadra Azzurra. L'Espagne nous ouvre ses portes avec Marca. À sa première page, l'Italie devient éternelle à Wembley. Il a dû attendre depuis 1968, mais ça en valait la peine. En 3 ans depuis 2018, l'Italie est passée à rien. Et presque tout le crédit doit être attribué à Roberto Mancini. Il a redressé une sélection brisée après avoir été exclu d'une Coupe du Monde pour la première fois en 60 ans et l'a ramené au sommet. Le journal espagnol a également mis à sa une le triomphe de Lionel Messi en Copa América devant le Brésil, tenant du titre 1-0. La Pulga se défait d'un gros poids, appuie Marca. Bild à présent pour finir. La couverture du quotidien allemand affiche les deux à la 120e minute. Remplacer Southgate, 11 jokers, échec. Southgate a encore échoué. L'entraîneur des Free Lions, 50 ans, reste la figure tragique du football anglais, précise le journal allemand. Il y a 25 ans, l'Angleterre a échoué en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne parce qu'il a échoué en tant que joueur au tir au but, à la maison, au stade de Wembley. Encore une fois, il n'y a pas eu de fin heureuse pour la métropole du football. Encore à Wembley, parce que Southgate a encore échoué dans la finale de l'Euro contre l'Italie en tant qu'entraîneur et misé sur les mauvais tireurs. C'est fini pour cette revue de presse de ce lundi 12 juillet 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si vous venez de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour vous demande si vous pensez que c'est la meilleure équipe qui a gagné l'Euro 2020. À demain.